Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Élection présidentielle 2015 en Guinée. L'échiquier politique est en pleine mouvance et les formations s'organisent. Au sein de l'Union des forces républicaines, le flambeau sera porté par Sidya Touré. Décryptage de ses ambitions dans ce journal. Le Gabon a assoupli les formalités administratives pour la délivrance de visas. Le processus d'obtention est désormais biométrique. Nous verrons si ce dispositif permet une meilleure fluidité de l'immigration dans le pays. Sport enfin d'édition, nous reviendrons sur le 800 mètres natation des Jeux africains 2015. L'épreuve s'est déroulée ce lundi et l'Égyptien Ahmed Akram a remporté la médaille d'or. Mais avant de développer ces titres, la CPI maintient en détention Laurent Gbagbo. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté ce mardi la demande de libération provisoire de l'ancien président ivoirien. Son procès doit normalement débuter le 10 novembre. Les avocats de l'ex-chef de l'État ont demandé sa libération provisoire en raison de son état de santé. Il est accusé, rappelons-le, d'avoir plongé son pays dans la guerre civile à l'issue de l'élection présidentielle de 2010. Les Guinéens, eux, se rendront aux urnes le 11 octobre 2015 pour élire un nouveau président de la République. Parmi les candidats en lice, Sidya Touré, le président de l'Union des forces républicaines, qui est le candidat de l'UFR. Élément de réponse avec Emmanuel Milimono. C'est l'un des premiers acteurs politiques à faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 en Guinée. Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines de Guinée, milite pour une alternance au plus haut sommet de l'État. Cet ancien Premier ministre, qui n'en est pas à sa première candidature au poste de président de la République, est l'acteur principal des premières réformes économiques réussies par le pays en 1996 avec les institutions de Bretton Woods. Sa vision est de réaliser jusqu'au bout les transformations économiques à même de permettre à la Guinée de lutter efficacement contre la pauvreté. L'un des problèmes fondamentaux de ce pays, c'est la pauvreté, l'absence de croissance, donc l'absence de création de richesse qui entraîne un chômage des jeunes. Il faut à la tête de l'État non seulement quelqu'un qui a une vision sur toutes ces questions-là, mais qui a aussi l'expérience pour mettre les Guinéens au travail. Et sur ce plan-là, je pense que je suis un candidat qualifié de par mon expérience, tant à l'extérieur qu'en Guinée. Arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2010, Sidya Touré garde confiance. Le président de l'Union des forces républicaines UFR entend mener jusqu'au bout les chantiers entamés en 1996, alors qu'il était encore Premier ministre. Après mon départ de la primature et réellement voyant la dégradation qui reprenait complètement le dessus par rapport à tout ce que nous avons mis en place comme programme de développement en Guinée, c'est-à-dire renouer avec les institutions de Bretton Woods, relancer l'investissement, renouer avec la croissance, une inflation de moins de 2%, remettre l'agriculture en marche, notamment dans le secteur cotonnier où on est passé de 6 000 tonnes à 40 000 tonnes en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Quand je me suis aperçu que tout ceci était jeté à l'eau, notamment le programme d'électrification, je suis passé à l'opposition. Le scrutin présidentiel guinéen est prévu pour le 11 octobre 2015. 8 candidats sont en liste, dont le président de la République sortant, Alpha Condé, candidat à un second mandat. Un nouveau gouvernement en Guinée-Bissau depuis ce lundi. L'équipe dirigée par le Premier ministre Bassirou Dia compte 30 membres. Sa formation met fin à plusieurs semaines de tensions politiques. Les précisions d'Aliona Guindo et Jean-Célestin Idiongue. Nomination d'un nouveau gouvernement en Guinée-Bissau le 7 septembre 2015. Ce remaniement fait suite à la révocation le 12 août 2015 du gouvernement de Domingos Simões Pereira par le président José Mario Vaz. Le nouveau gouvernement dirigé par Bassirou Dia se compose de 15 ministres et de 15 secrétaires d'État. Pour des observateurs, ce nouveau gouvernement pourrait permettre au pays de retrouver une certaine stabilité. La formation de ce nouveau gouvernement en Guinée-Bissau va certainement permettre en tout cas d'amorcer la sortie de crise, puisque depuis quelques semaines, c'était cela le problème, c'est-à-dire d'arriver à former un gouvernement qui fasse consensus auprès de la classe politique et notamment auprès des deux principaux partis, c'est-à-dire le PRS, le Parti de la Rénovation Sociale, et le PAIGC. Donc c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne chose que cela soit rendu possible grâce à la maturité
du jeu politique bissau-guinéen. Le remaniement que vient de vivre la Guinée-Bissau fait suite à des tensions au sein du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. Son président et chef de l'État, José Mario Vaz, entend rester le seul maître de l'échiquier à bord en changeant de stratégie. 10 des 30 postes gouvernementaux reviennent désormais à des membres du Parti pour le renouveau social, le PRS, le deuxième parti le plus important du Parlement, comme pour réconcilier le pays. Il y a un partage des responsabilités qui se fait et aujourd'hui ce partage se fait avec les deux principaux partis. La lecture que l'on peut avoir dessus, c'est en tout cas une lecture de consensus, d'apaisement politique. Je ne verrai pas le problème sous l'angle d'une opposition entre un camp contre un autre. Les acteurs politiques qui font le jeu politique en Guinée-Bissau arrivent à s'entendre enfin, puisqu'il y a d'autres priorités qui attendent ce nouveau gouvernement, notamment le développement, et ça, c'est la principale question sur laquelle les citoyens bissau-guinéens attendent les hommes politiques et notamment ce nouveau gouvernement. L'histoire de l'ancienne colonie portugaise a été marquée depuis 1980 par une série de coups d'État avec parfois l'appui des forces de l'ordre. Mais depuis la destitution du précédent Premier ministre, le 12 août 2015, l'armée s'est engagée à rester à l'écart des tensions politiques afin d'obéir à la Constitution. Le e-visa est en marche au Gabon et le pays continue en ce sens d'apporter des innovations dans sa bureaucratie pour notamment faciliter les démarches administratives. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Depuis le 15 juillet 2015, le Gabon a mis en service le visa électronique e-visa. Objectif, assouplir les procédures et formalités administratives en vue de réduire les délais d'obtention du visa d'entrée au Gabon, jugés trop longs par de nombreux voyageurs. Le e-visa est une autorisation électronique délivrée via Internet par la Direction générale de la documentation et de l'immigration aux ressortissants étrangers désirant rentrer au Gabon. Cette procédure permettra de mieux promouvoir la destination Gabon, contrairement à l'ancien système qui était plus contraignant pour les voyageurs. J'ai utilisé le nouveau service que j'ai vu sur Internet, donc le e-visa. C'est un gain économique parce qu'autrement, il fallait que je me rende à Paris, alors que j'habite pas sur Paris, donc c'était un coût au niveau des transports, le train qui coûte très cher. Parfois, il fallait s'y rendre plusieurs fois parce qu'il pouvait avoir des documents manquants, etc. Donc d'une part, c'est un gain économique et d'autre part, un gain de temps, mais aussi au niveau des facilités parce qu'il y a beaucoup moins de documents à fournir que lorsqu'on va notamment lorsqu'on passe par la demande classique. Au Gabon, le e-visa est obtenu au bout de 72 heures pour un coût variant entre 55 et 130 000 francs CFA en fonction du type de visa et la durée du séjour. Un temps encore trop long pour certains utilisateurs. Mais pour la Direction générale de la documentation, c'est une question de sécurité. Il n'y a pas de blocage en tant que tel. Vous le savez, avec ce qui se passe dans le monde, le terrorisme, la cybercriminalité, il faut bien que nos agents aient le temps de vérifier. Lorsqu'un demandeur voudrait venir au Gabon, on doit avoir le temps de pouvoir connaître à qui on a affaire. Le e-visa a été lancé le 15 juillet 2015 par le Premier ministre Daniel Onaondo. Par jour, depuis son lancement, une centaine de voyageurs, toutes destinations confondues, utilisent déjà cette application. Le pays ambitionne d'ici à 2016 de réduire le temps d'attente de l'obtention du e-visa à 48 heures. Un challenge à relever à 2 ans de l'organisation par le Gabon de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le 7e grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 sera Manu Dibango. Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a porté son choix sur l'illustre artiste camerounais. Le musicien et chanteur succède à Hélène Carrère d'Ancos, qui avait officié pour les Jeux d'hiver de Sochi en 2014. Manu Dibango accompagnera Michaël Jean dès mercredi 9 septembre à Lausanne, en Suisse. 11e Jeux africains de Brazzaville. Le centre nautique du complexe Kintele abrite les nombreuses épreuves de natation. Ce lundi, la compétition du 800 mètres a livré son verdict. Les résultats nous sont proposés par l'un de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville, Jacques Amboka.
Ahmed Akram a remporté ce lundi 7 septembre la médaille d'or aux 11e Jeux africains de Brazzaville. 7 minutes 55 secondes ont suffi à cet Égyptien pour battre le record d'Afrique en 800 mètres et devancer son compatriote Marwan El Kamash qui a remporté la médaille d'argent. La médaille de bronze a été remportée par le Sud-Africain Devon Brown. Après le championnat du monde, j'ai pris une semaine de repos. Je n'ai eu que 10 jours de préparation, ce qui n'est pas suffisant pour une telle compétition. Je viens du championnat du monde où j'ai occupé la 9e place. C'était trop bas pour moi. Maintenant, je suis très content du résultat que je viens de réaliser. Pour la Fédération africaine de natation qui se félicite de la bonne organisation de la compétition, les 11e Jeux africains de Brazzaville est la meilleure de toutes les compétitions en natation organisées en Afrique. J'ai vu et assisté à plusieurs compétitions en Afrique. Pour moi, celle-ci est la meilleure de toutes les compétitions de natation organisées sur le continent. Nous avons eu 31 pays qui ont participé, ce qui est un record pour toutes les compétitions organisées en Afrique. Le résultat durant les 2 jours de la compétition place l'Afrique du Sud en tête avec 17 médailles remportées. L'Égypte vient en seconde position avec 15 médailles devant l'Algérie qui n'a remporté que 6 médailles. 160 athlètes masculins et féminins issus de 31 pays prennent part à cette compétition qui s'achèvera le 11 septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.